Et coucou! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie du podcast sur les 10 habitudes et attitudes qui nous empêchent d'être heureux. Parce que oui, on ne s'en rend pas forcément compte, on est tellement dans le tourbillon de la vie qu'on a des habitudes, on a pris des habitudes qui sont super néfastes pour nous et qu'on ne voit même plus comme étant des mauvaises habitudes. Donc, il y a quelques jours, j'abordais les 5 premières habitudes et attitudes. Et là, on va voir les 5 suivantes dans ce podcast d'aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Pour ça, c'est très simple. Tu cliques sur la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Et puis, tout de suite après, tu vas cliquer sur la petite cloche noire. La petite cloche noire, c'est important de cliquer dessus parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de recevoir une notification dès que je vais sortir un nouveau post, donc un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Je rebondis sur un message que j'ai eu dernièrement sur TikTok et j'ai juste envie de faire comprendre à tout le monde que c'est bien d'écouter des podcasts, c'est bien de lire des bouquins. Par contre, ce qui est encore mieux, une fois qu'on a vraiment identifié quelles étaient ces problématiques, c'est de se mettre en action. Parce que vous pouvez me croire, je le répète, c'est pas la première fois que je le dis, mais il ne se passera rien du tout si tu restes assis dans ton canapé et que tu attends tranquillement que quelque chose te tombe du ciel. Parce que le secret pour changer de vie, le secret pour avancer dans la vie, c'est de se mettre en action. Ok, c'est parti pour cette deuxième partie. L'habitude numéro 6, c'est se laisser envahir par les problèmes des autres et de s'entourer de gens néfastes, donc négatifs pour nous et toxiques. Notre entourage joue un rôle capital dans notre bien-être et dans notre réussite. Donc côtoyer des gens pessimistes et toxiques nous plombe le moral. Alors, qu'est-ce que c'est que des gens toxiques ? Ce sont tout simplement des gens malheureux eux aussi, qui sont centrés sur eux-mêmes et qui passent leur temps à se concentrer sur les autres, à les jalouser, à les critiquer, à critiquer d'ailleurs tout et tout le monde, toutes ces mauvaises habitudes que j'ai déjà évoquées tout à l'heure et qui déteignent inévitablement sur nous. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme on est de vraies éponges, on va se laisser envahir et submerger par la vie et les problèmes des autres. Et puis, on va s'oublier. On va se perdre, voire se noyer dans tous ces discours et ces problèmes qui ne nous appartiennent pas. En fait, beaucoup d'entre nous veulent être gentils. Et pensent qu'être gentil, ça passe par le fait de subir les autres. C'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on veut être gentil, on absorbe la charge émotionnelle extérieure et la multitude de problématiques qui va avec et qui ne nous appartient pas. Et souvent au détriment de tes propres problématiques. Tu es d'accord ? Donc en fait, on est gentil avec les autres avant d'être gentil avec soi-même. Alors comment faire pour changer ça ? Si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, la première chose, c'est de comprendre que, je pense que tu l'as bien compris, ça ne t'appartient pas. C'est donc important que tu te recentres sur toi. Pose-toi la question suivante. D'abord, est-ce que tu es là pour sauver les gens, porter leurs problèmes à leur place, subir leur présence ? Réfléchis bien. N'oublie pas qu'on attire à soi les gens qui reflètent nos propres problèmes et nos propres attentes. Donc si tu attires à toi des personnes qui se sentent rejetées ou mal aimées, c'est très certainement parce que tu es pareil. Et puis, pose-toi cette question aussi, est-ce que tu as des problèmes à dire les vraies choses et peur des conséquences de tes choix ? Et si oui, pourquoi ? Et puis, quels sont tes besoins et tes limites ? Et puis, la dernière question à te poser, c'est que t'apportent réellement ces gens ? Est-ce qu'ils sont bons pour toi ? Te poser ces questions va t'amener à avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience va t'aider à mieux comprendre tes limites. Et comprendre tes limites va tout simplement te permettre de progressivement mettre tes envies et tes besoins en matière de relation
en priorité. Et finalement, te reconnecter à ce que tu veux vraiment, mais pour toi. L'habitude numéro 7, c'est de vouloir gérer des choses qui ne dépendent pas de toi et dont tu n'es pas responsable. Parce que oui, les gens malheureux ne font pas la différence entre ce qui dépend d'eux et ce qui ne dépend pas d'eux directement. Les gens qui ne vont pas bien ne comprennent pas ce sur quoi ils ont un vrai pouvoir d'action. Et pourtant, ce discernement est capital pour se sentir bien dans sa vie, parce que passer du temps et dépenser beaucoup d'énergie en se concentrant sur ce qui ne dépend pas de nous, va clairement nous conduire à l'épuisement physique et mental. Donc si tu te retrouves dans tout ça, comment faire pour le changer ? Tout d'abord, il est primordial de prendre conscience de ce qui dépend de toi et de ce qui ne dépend pas de toi. Et pour ça, je vais t'inviter à noter dans un cahier. Et oui, encore noter, mais vraiment l'écriture par expérience, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Tout simplement parce que ça amène des prises de conscience et de la clarté mentale. Donc, dans ce cahier, tu vas noter toutes les choses qui te préoccupent et qui te prennent la tête en ce moment. Et une fois que tu as tout noté, en face de chaque point, tu vas te poser la question suivante. Est-ce que cette chose dépend directement de moi et est-ce que je peux agir dessus ? Ou est-ce que cette chose ne dépend pas directement de moi ? Auquel cas, je ne peux pas agir dessus. Et cet exercice va te permettre de relativiser et de comprendre que finalement, tu maîtrises peu de choses. Ça t'aidera tout simplement à prendre de la hauteur et à lâcher prise. L'habitude numéro 8, c'est pas de connexion avec soi-même. Alors tu l'auras certainement compris, les gens qui ne vont pas très bien, ne s'aiment pas beaucoup et ont une basse estime d'eux-mêmes. En fait, ils s'ennuient souvent avec eux-mêmes et ils ressentent le besoin d'être en action, voire en interaction le plus possible. Ils ne sont connectés ni à leur corps, ni à leurs émotions, ni à leur intuition, puisqu'ils sont beaucoup dans le mental. Et tu sais comment on voit ça facilement ? Tout simplement parce que ces gens détestent la solitude et le silence. Ça les déstabilise en fait. Et le bruit autour d'eux les rassure. Ils ont tendance à ressentir le besoin d'avoir un fond sonore autour d'eux le plus possible. Ça peut être la télé, la radio, de la musique, etc. Et ils ont aussi tendance à vouloir être beaucoup entourés, avoir du monde. Ils vont privilégier du coup beaucoup plus la quantité que la qualité dans leur entourage. Et on remarque très souvent que ces personnes ont du mal à se concentrer sur des moments de calme, de pause, qu'elles n'ont pas de rituel de connexion avec elles-mêmes. Est-ce que ça fait écho en toi, ça ? Alors si c'est le cas, je vais te partager des choses qui ont vraiment marché pour moi et qui marchent pour beaucoup de personnes que je suis en coaching. Alors d'abord, la cohérence cardiaque et la méditation. Alors ça, c'est vraiment 2 méthodes qui sont excellentes pour faire le vide en soi et se concentrer sur l'instant présent au travers de, finalement, la régulation de la respiration. Alors, pas la peine de se lancer tout de suite dans des séances de 30 minutes. Déjà, se trouver 5 à 10 minutes par jour, c'est super chouette. C'est la qualité et pas la quantité qui compte. Et d'ailleurs, je te propose d'aller voir un petit peu sur ma chaîne parce que j'y propose des séances courtes qui te permettront juste de pratiquer quelques minutes par jour. Tu trouveras dans le descriptif de cet audio le lien de ces playlists. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer que je vais sortir la semaine prochaine un défi de 7 jours pour rééquilibrer ces chakras à base justement de séances de cohérence cardiaque et d'affirmation positive de 5 minutes chacune. Et puis il y a la marche en pleine nature. Et quand je te parle de marcher dans la nature, c'est te concentrer sur ta marche. C'est pas d'appeler ta tata Lucette ou ta copine Caroline en même temps que tu te promènes. C'est vraiment de profiter de ce qu'il y a autour de toi, de contempler le paysage, de mettre tes 5 sens en action. Tu peux aussi te poser évidemment pour lire un bon bouquin dans un endroit calme, faire du sport. Et si tu n'aimes pas trop faire de sport, tu peux te lancer aussi dans le yoga, le qigong ou le tai chi qui sont d'excellents moyens de faire une pause avec toi-même et de te recentrer. Et pas la peine de t'inscrire dans un club ou dans une association. Il existe plein de séances, ne serait-ce que sur YouTube. L'habitude numéro 9, c'est la déresponsabilisation et la victimisation. Et ça découle directement
de l'habitude de se trouver des excuses pour être dans l'inaction. Et là, clairement, ça me ramène à mon ancienne version de moi-même. En fait, rien n'est jamais de leur faute. Ce sont des victimes. Ceux que j'appelle les caliméros, ceux qui pensent que c'est vraiment trop injuste. Ceux qui vous expliquent qu'ils n'ont pas de chance, que le sort, les choses où les gens s'acharnent sur eux, et que s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent ou méritent dans leur vie, c'est à cause du système et de la société, de leurs parents, leurs conjoints, leurs enfants, leurs boss, leurs collègues, etc., etc. Bref, à cause de tout le monde, sauf d'eux. En fait, ils ne se remettent pas en question et se déresponsabilisent totalement. Si c'est ton cas, comment faire pour changer ça ? Alors, c'est pas forcément facile de comprendre que nous sommes tous responsables de nos actes et non-actes et de nos choix. Ben oui, c'est bien nous qui décidons de faire tel ou tel choix. Ma devise est « on a la vie qu'on se fait ». Et même si on a eu une enfance difficile, par exemple, ce qui a été mon cas, eh bien, il t'appartient de régler les blessures qui en découlent. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur ces blessures, eh bien, j'ai fait une saga sur ce sujet et je vais te mettre le lien de cette playlist en descriptif de cet audio. Donc, même si tu vis une épreuve difficile, eh bien, tu as le choix de la vivre de telle ou telle façon. Et la vie m'a appris que rien n'arrive pour rien et que chacune de nos expériences est porteuse d'un message. Quand on comprend ça, eh bien, crois-moi, il devient beaucoup plus simple de relativiser et d'accueillir tout ce qui arrive avec plus de recul et de philosophie. La dernière habitude, l'habitude numéro 10, eh bien, c'est la non-confiance en soi, envers les autres et envers la vie. Les gens qui ne se sentent pas bien, qui sont malheureux, ont une grande méfiance à l'égard d'eux-mêmes et de leur environnement. Ils n'ont pas conscience que la vie est belle et que c'est un cadeau. En fait, ils subissent leur vie au lieu d'y faire face avec plus de légèreté et de philosophie. On en a déjà parlé. Ils font clairement de leur vie un enfer sur Terre. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont de fortes croyances erronées et des jugements concernant le genre humain qui les amènent à penser que changer de vie est tout simplement impossible. En fait, ce manque de confiance et de foi entraîne de la résignation, ce fameux « à quoi bon » dont je vous ai déjà parlé, qui les empêche d'avancer dans la bonne direction. Et pour changer ça, eh bien, il est important de comprendre que non, la vie n'est pas une fatalité. Tout est une question de point de vue, c'est important de le comprendre. Je te le rappelle ou je te le dis si tu ne le sais pas, 99,9% de l'univers est fait d'énergie. Et toutes les mauvaises énergies que nous envoyons nous reviennent en effet boomerang. La confiance en soi se travaille et elle découle de notre enfance et il est important de le comprendre ça. Et en tant que coach, je peux t'assurer que je n'ai jamais rencontré de personne qui ait vécu une enfance et une vie rose. Par contre, toutes les personnes qui sont épanouies, heureuses et confiantes ont fait un vrai travail sur elles-mêmes pour en arriver là. Et j'aime comparer ça à un beau potager. On est bien d'accord qu'avant de récolter de beaux fruits ou de beaux légumes, eh bien, on s'assure déjà d'avoir une belle terre, on y plante des graines et puis on arrose régulièrement. On désherbe, on entretient. Quand il y a une invasion de chenilles ou de pucerons, par exemple, eh bien, on trouve une solution pour s'en débarrasser. Et c'est à cette seule condition que nous pourrons récolter de beaux produits. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Sans entretien, sans effort et sans travail, tu ne récolteras pas grand-chose, voire rien du tout. Rappelle-toi, on n'a rien sans rien. Et il existe aujourd'hui plein de moyens de faire un travail sur soi, que ce soit des livres, des vidéos, des chaînes de télé comme Gaia TV par exemple. Moi-même sur ma chaîne, je propose plein d'outils. Et puis j'en parlais aussi tout à l'heure, il y a des séances d'affirmation positive, de cohérence cardiaque, de méditation comme celle que je propose gratuitement sur ma chaîne et qui permettent de t'accompagner dans ce travail sur toi, sur ce travail de développement personnel. Et puis si tu ne te sens pas à l'aise,
de faire ce travail seul, eh bien, je t'invite à t'adresser à un thérapeute ou à un coach comme moi, qui peut t'accompagner et qui va finalement t'aider à faire un travail de fond sur toi-même pour changer ta vie. Parce que se sortir d'un état profond de tristesse et de mal-être peut parfois prendre des années, voire des décennies, comme ça a été le cas pour moi, quand on veut s'en sortir seul. Et c'est bien pour ça que mon travail de coach en éveil de conscience prend tout son sens et que j'accompagne de plus en plus de personnes à se libérer de tous ces schémas qui leur pourrissent la vie, et ce, en quelques mois. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur ce métier de coach en éveil de conscience, parce que finalement tout le monde en entend beaucoup parler, mais rares sont les personnes qui savent vraiment en quoi ce métier consiste, eh bien je t'invite à écouter mon podcast où je te parle de ce métier-là, et je te mets encore une fois le lien de ce podcast dans le descriptif de cet audio. Et si tu as envie de me parler de tes problématiques, ces problématiques qui t'empêchent d'avancer et qui te polluent la vie, n'hésite pas à me contacter via mon adresse mail qui est également dans le descriptif de cet audio. On organisera un entretien téléphonique qui sera totalement gratuit pour toi et qui nous permettra de voir si on peut faire un travail ensemble. Et puis si tu as aimé ce podcast, s'il a résonné en toi, si tu as trouvé des réponses, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Parce qu'autour de toi, il y a des gens aussi qui ne se sentent pas bien dans leur vie, qui ne comprennent pas forcément pourquoi et qui ont besoin d'un coup de pouce et de conseils. Et puis bien sûr, merci de me laisser un like. Pourquoi c'est si important les likes ? Tout simplement parce que plus il y a de likes sur un podcast ou sur une vidéo, et mieux ce podcast ou cette vidéo va être référencé et visible sur YouTube. Donc c'est super important pour soutenir mon travail et pour que je puisse finalement aider un maximum de personnes à me laisser un like. Et puis parce que je fais aussi ce job pour avoir de l'interaction avec les gens, pour avoir un échange avec les gens, n'hésite pas à me laisser des commentaires, des suggestions, à me poser des questions parce que je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. En attendant de te retrouver la semaine prochaine, avec grand plaisir, eh bien, je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment de la journée où tu m'écoutes. Prends bien soin de toi et à bientôt, bye bye.